Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais te parler absolument de pourquoi est-ce qu'on est dans des relations toxiques, pourquoi est-ce que quelqu'un reste dans une relation toxique et surtout, qu'est-ce qui fait en fait que quelqu'un qui est dans ce genre de relation reste dedans. Tu vois, parce que être dans une relation toxique, ok, on va pas dire que dès que tu vas rentrer, tu te dis, c'est bon, c'est malsain, j'ai envie de m'installer ici. Non, il y a beaucoup d'autres choses qui se produisent avant, mais une fois que tu commences à voir que ça ne va pas, qu'est-ce qui fait que une personne reste? Et en fait, si on ne prend pas conscience de ce pourquoi du comment, ça va être très très difficile de pouvoir aller de l'avant. Pourquoi? Parce que sans comprendre ces schémas qui sont inconscients, eh bien, on reproduira toujours les mêmes tendances. Parce qu'une personne qui arrive dans une relation toxique et qui n'a jamais eu de relation toxique avant, si elle a des bases saines, elle peut s'en sortir. Mais une personne qui n'a pas ce genre de base, ni ce genre de connaissances, eh bien, elle va reproduire ce schéma et se poser tout le temps la question, mais comment ça se fait que je n'attire que ce genre de personnes-là? Comment ça se fait que je ne passe que d'une mauvaise relation à une autre? Et c'est ça dont nous allons parler dans cette vidéo. Donc, bienvenue sur ma chaîne, je me présente Yannick Lassman, je suis coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Alors, like, abonne-toi, active la cloche, comme ça tu ne rates aucune de mes prochaines vidéos. Et bien entendu, partage cette vidéo si jamais tu penses que ça va plaire à quelqu'un ou que ça peut aider quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, ça va forcément aider les autres, j'en suis sûr. Une des premières raisons, tu vois, c'est le fait de manquer d'estime de soi et de ne pas connaître ses valeurs. Tu vois, on va te sortir quelque chose de bateau, ouais, mais l'estime de soi, nan. Ouais, mais en fait, je vais t'expliquer. L'estime de toi, au-delà de ta valeur perçue, en fait, c'est comment tu te sens avec toi-même. Ça veut dire que si toi, tu ne commences pas à te nourrir toi-même de l'intérieur, ça veut dire que tu vas dépendre en fait de quelqu'un d'autre pour te donner de l'amour, pour te valoriser, pour te donner confiance en toi. Et donc, ça veut dire que tu n'as aucun contrôle, toi, directement sur ça, si tu manques de ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si tu tombes sur une personne qui est bien intentionnée, c'est normal. Tu vas pouvoir avoir ça. Et c'est ce qui se passe dans le meilleur des mondes. Tu rentres dans une relation où tu as une personne qui t'aime, qui t'apporte de la valeur, qui t'apporte de l'amour, qui t'apporte de la bienveillance, et qui t'aide à nourrir tout ça. Mais dans le cas contraire, ça veut dire que cette personne-là va avoir une mauvaise influence sur toi. Et la raison pour laquelle tu tombes dans ce genre de relation, c'est parce que tu ne connais pas tes valeurs, ni ta valeur. Ça veut dire que comme tu ne connais pas ta valeur, tu ne sais pas ce que tu dois accepter ou ne pas accepter parce que c'est bizarre. Comme tu ne connais pas le sens des valeurs, ça veut dire que tu ne sais pas forcément à quel moment il y a des choses que tu dois arrêter de tolérer. Ça veut dire qu'à un moment, tu ne sais pas c'est quoi la valeur du respect, tu ne sais pas c'est quoi la valeur de l'amour, tu ne sais pas c'est quoi la valeur de la communication. Tu vois, il y a énormément de valeurs que tu as besoin de connaître et dont tu dois comprendre le sens pour savoir si elles sont en effet alignées avec toi et si toi-même, là, à l'heure actuelle, tu remplis les conditions pour ces valeurs. Ça veut dire que si tu me dis le respect dans une relation, c'est quelque chose d'important, le respect, c'est quoi? C'est la valeur que tu portes à quelqu'un ou à un objet en fonction de la valeur que toi, tu lui estimes. Ça veut dire que si tu fais des choses qui font que les autres ne voient pas de valeur en toi, ils ne vont pas t'accorder de la valeur. Donc on dit, ouais, mais dans le meilleur des mondes, tout le monde doit le respect. Non, le respect, c'est quelque chose qui se montre, qui s'impose, qui se gagne. Ça veut dire que tu peux partir avec un déficit, mais tu peux le remonter. Mais ça veut dire que le respect, ça commence déjà à l'intérieur. Ça veut dire que si tu ne sais pas comment dire aux autres, écoute, ça c'est ma valeur, eh bien tu vas rentrer dans des relations bizarres. Et tu vas rester dans des relations bizarres. Encore pire, tu vas avoir peur de partir dans les moments les plus tendus de ta relation. Et tu vas être dépendant de ça. Tu n'oseras pas fuir. C'est ça qui te piège. Ensuite, au-delà du manque d'estime, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne, en fait, peut rester dans ce genre de relation? Les schémas malsains. Ça veut dire que jusqu'à présent, tu vis, tu vois en fait autour de toi, ou depuis que tu as grandi, que c'est normal de mal parler, c'est normal de manquer de respect, c'est normal de taper, c'est normal d'insulter. C'est normal en fait de ne pas montrer de l'amour. Tout ça, tu vois, c'est pas parce que
c'est normaliser que c'est normal. Ça veut dire que c'est pas parce que tu vis quelque chose au quotidien, ce n'est pas parce que tu as grandi comme ça, ce n'est pas parce que tu as perçu ça, ce n'est pas parce que tout le monde autour de toi a toujours fait ça depuis des générations, que c'est censé être comme ça. À partir du moment où tu vois que les relations que tu as t'abîment, te blessent, la manière dont tu te parles à toi-même, c'est blessant, la manière dont tes parents te parlent, tes amis te parlent, ton environnement, ta famille te parle. Si tout ça, en fait, a toujours été dans un mood où vous vous rabaissez, vous vous cassez, vous ne vous édifiez pas, vous ne vous apportez pas plus de valeur, et ça a toujours été dans la destruction, eh bien, c'est pas parce que c'est là depuis que tu t'en rappelles, en fait, que c'est ça que tu dois aller chercher réellement. Et le problème, c'est que si tu ne connais que ça, lorsque tu vas être présenté à quelque chose de différent, tu vas avoir peur, tu vas te dire, tiens, c'est bizarre, cette personne, elle me traite bizarrement. Je sais pas, elle me dit pas, elle n'est pas vulgaire ou elle n'est pas en train de me critiquer ou quoi ouvertement. Non, j'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose. Comme elle me critique pas et qu'elle me fait des compliments, je suis sûr que cette personne n'est pas sincère, n'est pas honnête avec moi. Tu vas rentrer dans des paranoïas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où quelqu'un se comporte différemment de ton schéma habituel, ça te sort de ta zone de confort. Et qu'est-ce qui se passe en général quand quelqu'un sort de sa zone de confort? Une personne est mal à l'aise. Tu te sens mal. Tu te sens bizarre. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment réagir. Et en fait, pour te sentir bien, tu es censé retourner en fait dans ta zone de confort. Ou t'habituer à cet inconfort pour changer, pour comprendre. Et donc c'est ça en fait les deux choix qui sont à ta portée ou à la portée d'une personne qui a justement besoin de ce changement. C'est de se dire soit retourner dans sa zone de confort, soit accepter l'inconfort assez longtemps pour pouvoir comprendre le pourquoi du comment. Et à partir du moment en fait où tu arrives à dépasser ça, tu arrives à te dire OK, il y a autre chose qui existe au-delà de ce que je connais, et est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas? Et c'est à toi de découvrir, c'est à toi de faire cette expérience, mais à partir du moment où tu sais que c'est pas parce que c'est habituel que c'est bien, c'est là que tu dois changer. C'est là que tu dois aller découvrir, c'est là que tu dois voir le plus. Et en fait, la dernière chose, parce que c'est lié aussi à la zone d'inconfort, et c'est lié à la manipulation. Tu vois, lorsque tu es dans une certaine relation, il y a ce confort, il y a cette bienveillance, mais il y a aussi ce côté un peu inconfortable. Et beaucoup de gens restent dans ce genre de relation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Ça veut dire qu'une personne peut peut-être être en relation depuis des années avec quelqu'un, mais a mis peut-être sa vie, ses expériences, son, son niveau de travail, ses diplômes, tout ça en fait sur le côté pour s'occuper de la famille. Donc cette personne n'a pas eu le temps en fait de devenir justement débrouillard ou débrouillarde, indépendant, indépendante, et donc a mis sa vie entre parenthèses. Et maintenant, qu'est-ce que cette personne va faire dans la nature à partir du moment où en fait elle n'a jamais pris le temps de préparer sa vie pour elle, mais que sa vie a toujours été faite pour aider ou être au service des autres. Donc c'est normal en fait. T'imagines, du jour au lendemain, t'as pas d'expérience, ça fait des années que t'as pas travaillé, et on te dit ouais, si de toute façon tu veux partir, ben tu peux partir, et donc débrouille-toi. Et il y a cette peur en fait de l'insécurité, insécurité financière, insécurité de pouvoir être indépendant, indépendante, insécurité de pouvoir rebondir en fait. Cette peur qui te crée un manque de résilience, c'est ça en fait. Et donc, une personne qui se retrouve dans une situation où elle est livrée à elle-même, où elle n'a pas de moyens de s'en sortir, où la pression financière, en fait, est un boulet à son pied, qui la force à rester dans une relation qui ne lui convient pas, cette personne-là ne bougera pas. Et à partir du moment où cette personne ne bougera pas, elle va rester emprisonnée dans cette relation. C'est pour ça que, je l'avais dit déjà, une des choses qu'on sous-estime le plus, c'est l'intelligence financière. Parce que c'est une certaine intelligence, où on a notre intelligence émotionnelle, où on a notre propre intelligence. Donc apprendre à connaître nos émotions, apprendre à savoir décrypter les émotions des autres, l'empathie. Apprendre aussi à savoir ce en quoi on excelle. C'est ça que je veux dire par ta propre intelligence, ce que tu comprends, ce que tu arrives à accomplir, tes zones de talent, tes zones de génie. Et aussi savoir qu'à partir d'un moment, ben, l'argent, ça peut créer des soucis dans le couple.
Parce qu'on en parle peu, mais l'argent, c'est une source de soucis dans les couples. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité. Si tu ne sais pas payer ton loyer, comment tu vas faire? Tu as besoin de quelqu'un qui soit là, peut-être pour te compléter, pour nourrir les enfants, pour faire les courses, pour aller de l'avant. Toutes ces choses-là, en fait, à partir du moment où tu es dans une relation où tu ne sais pas ce qui va se passer du jour au lendemain, si la personne dont tu dépends part, voilà. Et c'est comme ça qu'on se retrouve prisonnier. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? C'est de déjà commencer à se nourrir soi-même. Comme je l'ai dit, estime de soi, confiance, valeur, tout ça, tu peux regarder sur ma page. Tu vas voir, j'ai des contenus pour ça. Au-delà de ça, c'est d'arrêter de normaliser les choses qui ne sont pas censées être normales. C'est de savoir ce que c'est un comportement bienveillant. C'est de savoir en fait ce que c'est apporter du bon, du positif à quelqu'un d'autre et de recevoir du positif, de s'habituer et de mettre des standards. Avoir ces standards-là. Et dernièrement, c'est va vers ta zone de génie. Va accomplir quelque chose qui te permet en fait de pouvoir te débrouiller, qui te permet de pouvoir t'épanouir, qui te permet de pouvoir en fait avoir cette sécurité que toi tu peux avoir. Et c'est bien d'avoir une sécurité ensemble. C'est encore mieux, c'est merveilleux. Mais si les autres bases ne sont pas là avant, ça sert à rien. Si tu sais que tu es avec quelqu'un qui te traite bien, qui s'inquiète pour toi, qui te donne de l'amour, tu n'as pas besoin de te poser des questions sur la sécurité. C'est pour ça que c'est important de déjà commencer par soi. Comme ça, tu pourras aller de l'avant. Et si tu te rends compte qu'il y a des choses comme ça que tu as besoin de mettre en place, commence déjà par télécharger mon e-book. Ça peut te donner déjà des pistes de réflexion. Donc, si tu as besoin de plus, si tu as envie de travailler sur ça, regarde, j'ai du contenu gratuit, comme je te l'ai dit, regarde mes playlists, mais prends tes cadeaux, justement, dans la description. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, et je te dis à la semaine prochaine.